un passionné, on l'a dit. 35 ans de non-chasse et 35 ans de chasse. Oui, 35 ans de sport. Et l'individu a peut-être 70 ans, à peu 73 près. ans. Ah bah, 73 ans demain. Ah oui. Bon anniversaire. Alors, vous êtes médecin? Je suis médecin. Chasseur. Chasseur. Et j'allais dire toujours jeune et fier de l'être. Ça se ressent complètement dans tout ce que oui, tout ce qui est écrit. toujours jeune et fier de l'être. D'ailleurs, c'est tout simplement parce que la chasse, pour moi, m'a apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est la santé. C'est la santé, j'ai pas attendu Xénophon, enfin Xénophon l'a dit avant moi, qu'on oublie de vieillir, qu'on oublie de ne pas être en forme. En fait, je suis chasseur sur le tard tout simplement parce que j'étais basketteur auparavant. J'étais basketteur, je faisais énormément de sport. Et un jour, j'ai été blessé. On a découvert des liaisons arthrosiques du sportif qui, à l'époque, mais ça, c'est parce que vous êtes médecin, ça. Voilà, non, mais on m'a interdit de bouger. Bon. Et seule la chasse m'a permis de bouger, de changer mon schéma corporel. Et petit à petit, je me suis passionné pour cette marche. Puis petit à petit, j'ai découvert un animal merveilleux, la bécasse. Oui, on se demande pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. Ça, c'était le leitmotiv de ma vie quand j'ai pris ma retraite. Pourquoi vieillir? Pourquoi s'user prématurément quand on peut faire autrement? Pourquoi ne pas lever la tête en permanence? Pourquoi ne pas avoir le nombril à la hauteur de la table? Pourquoi ne pas avoir le nombril à la hauteur de la table? Pourquoi ne pas avoir une bonne assiette dans la vie courante? Pourquoi? Et la bécasse qui me permet de chasser en permanence dans le Midi pendant 4 mois, enfin, sauf le mois de février que l'on vient d'essayer de nous grignoter. Mais disons que auparavant, je chassais 4 mois la bécasse. Alors, justement, ne pas s'user, vous disiez, vous faites quand même, vous avez évalué, entre 1200 et 1600 km derrière les bécasses par an. Par an, oui. Parce que je chasse 4 jours par semaine. Oui. Je chasse 4 jours par semaine, 4 heures par jour. Mais ça, c'est pas de l'usure, c'est du plaisir pur. C'est du plaisir pur. C'est de l'entretien. C'est une organisation musculaire telle que quand je chasse, que je marche dans les bois, quand je charge dans des terrains difficiles, je ne marche pas, je danse. Tiens, c'est joli. Faut prévenir les gens dans la région de Toulon et encore. Quand on va marcher, je danse. D'accord. Même quand je très bien. C'est un livre donc de passion, je l'ai dit. Alors il y a plein de tous ces détails, toutes ces observations. Vous écrivez de manière péremptoire, donc je vais vous demander pourquoi. 2 mois avant, le bécassier note les détails qui font prévoir les bonnes et les mauvaises saisons. Oui. Alors c'est quoi les détails? 2 mois. Cette année a été une mauvaise saison, par exemple. Cette année, pour nous, dans le Midi, a été une mauvaise saison. Alors que ce n'était pas le cas dans beaucoup de... Pourquoi? Parce que tout simplement, ni au mois d'août, ni au mois de septembre, ni au mois d'octobre, il n'y a eu de pluie. Ce qui fait que le terrain était abominablement sec. Il y a même eu quelques feux de forêt en novembre. Le terrain est très sec. Les bécasses sont allées en Afrique du Nord. On a eu, par exemple, une semaine, un jour, on a rencontré 5 bécasses. Bon, 5 bécasses, on a chassé toute la matinée, le lendemain on va en voir combien? 0. Et pendant une semaine, on n'a rien vu pendant le passage. Les bécasses passaient et ne s'arrêtaient pas. Alors qu'elles avaient ce caractère particulier, les bécasses du Midi, c'est de s'arrêter quelque temps et de nous faire profiter de leur présence. Vos terrains de chasse, c'est au-dessus de... Terrain de chasse, c'est derrière Toulon. Derrière Toulon et la Corse. J'ai fait la carte, là, derrière Toulon. C'était à 1/4 d'heure de ma maison, ce qui fait que je suis à la chasse au bout d'1/4 d'heure. Et bon, bah écoutez, je chasse toute la matinée. Une bonne journée, une bonne matinée, c'est combien de levées? Bon, je sais pas, disons que les bécasses de passage, ce sont des levées où on va voir les bécasses. Mais en ce moment, la dernière bécasse que j'ai tuée, c'est il y a 10 jours. Mais chaque fois, comme ce sont des bécasses cantonnées, ce sont des bécasses qui restent là, qui ont une défense extraordinaire. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi ces bécasses sont si merveilleuses, pourquoi elles ont une défense aussi extraordinaire. Vous voulez tout de suite? Oui, tout de suite. Eh bien voilà. Nous, comme la plupart des animaux, nous avons les yeux qui sont là et les oreilles qui sont là. Donc on voit d'un côté, on entend de l'autre. C'est quand on entend du bruit, quelquefois on croit que c'est à un endroit et puis on se trompe. Un faisan, un perdreau fait pareil. Il s'envole tout droit. Et il ne triche pas. Pour le chasseur, ce n'est pas amusant. La bécasse a cette particularité d'avoir d'énormes yeux qui sont sur le côté. Elle voit à 205 degrés de chaque côté et quand elle tourne légèrement la tête, elle voit devant et derrière. Donc la bécasse voit à 360 degrés. Il n'y a aucun animal dans la nature qui est capable de voir à 360 degrés. Deuxièmement,
Elle a un conduit auditif extraordinaire, très puissant. Elle entend de très loin. Et en plus, ce conduit auditif, au lieu d'être placé là, sous les yeux, elle est placée là, à la racine du nez. Ce qui fait qu'elle voit à 360 degrés et elle entend là où elle voit. Alors que nous ne savons pas localiser le bruit. Elle localise. En plus, elle a de grandes ailes. Pour un petit corps de 300 grammes, de 250 à 350 grammes, mais enfin de 300 grammes en moyenne, ce petit corps est de grandes ailes. La dernière bécasse que j'ai rencontrée, que je n'ai pas pu tirer, à l'arrêt de mon chien, elle s'est précipitée sur moi, elle a écarté les ailes devant mes yeux, je ne savais pas quoi faire, et elle s'est échappée, elle s'est envolée, elle s'est échappée. Et ces bécasses nous laissent des souvenirs extraordinaires, et des souvenirs pendant, ça fait maintenant 38 ans que je chasse la bécasse, eh bien 38 ans de souvenirs. Pour ça d'ailleurs que le bécassier dit toujours, si tu veux chasser la bécasse, chasse dans ton pays, chasse dans les coins où tu es rempli de souvenirs. Même si vous ne rencontrez pas de bécasse, vous rencontrez les souvenirs. Vous êtes un vrai bécassier, vous avez la mentalité d'un vrai bécassier. Je cite, c'est un de vos patients qui vous dit, alors je donne sa définition et je pense que ça doit être la vôtre. Un vrai bécassier est une personne qui parcourt les bois pendant toute une matinée derrière une bécasse et qui revient bredouille sans rancœur en disant « J'ai passé une excellente matinée à poursuivre un oiseau qui a été meilleur que moi, mais qui ne perd rien pour attendre. » Ouais, exactement. Il ne faut pas tricher. Les gens me disent quelquefois, mais vous les tuez, ces animaux que vous admirez. Mais bien entendu que je les tue. Il faut que je joue le jeu. Je joue le jeu. J'essaie de le tuer. J'essaie. Je fais toutes mes forces. Je gamberge la veille. Quand une bécasse cantonnée nous a roulé, en général, je chasse avec un camarade. Quand elle nous a eu, on dit demain, on va essayer de lui faire sa peau. Mais on va essayer de calculer. Elle est partie par là aujourd'hui, on va se placer comme ça devant le chien va nous indiquer l'endroit où est la bécasse, et chaque fois qu'on change de position, elle aussi change sa position. Elle arrive à s'en sortir. C'est merveilleux. C'est merveilleux de... Je raconte l'histoire d'une bécasse qui nous a permis de nous amuser pendant un mois, et au bout d'un mois, cet imbécile est parti de mes pieds et je l'ai tué. Qui c'est l'imbécile? Ça a été là. On s'est dit, bien entendu. Ah bon? Non, mais pourquoi? Parce que c'est une bécasse cantonnée, c'est une bécasse de février. Cette bécasse, quand vous l'avez tuée le dimanche suivant, quand on est allé, c'était un terrain militaire où on chassait un peu en fraude, donc on chassait que le dimanche. C'est vrai que les militaires font pas la guerre le dimanche. Depuis longtemps. Hein. Exactement, mais cette bécasse ayant disparu, on a passé une journée minable. Minable, on était malheureux. Et c'est un fait qu'elle était belle. Alors, vous avez des conseils sur les fusils, quelque chose qui tire, hein, Oui, bah, c'est du tir. En fait, j'ai pas voulu écrire un livre comme on écrit des livres sur la bécasse. J'ai voulu raconter l'histoire d'une passion. Pour moi, la passion, c'est un moteur. Bon, je suis médecin, bon, j'ai écrit des livres sur la joie de vivre. Celui-là, c'était l'histoire de ma passion. La passion, pour moi, c'est un moteur psychologique extraordinaire. Pour qui ne se laisse pas déborder par la passion, c'est un homme qui aura toujours une motivation quelconque pour faire quelque chose. Et comme en plus, ça me donne une condition physique exceptionnelle, bah, c'est la joie. La bécasse, pour moi, c'est la joie. En 37 ans, vous les avez vus évoluer, les bécasses, vous avez évolué, oui. Mais les bécasses aussi? Les bécasses aussi. Mais comment alors? Bah, les bécasses sont... Par rapport à l'évolution, c'est bizarre. Par rapport à l'évolution, disons qu'il y a une vingtaine d'années, ou même une quinzaine d'années, elles se laissaient arrêter plus facilement. Maintenant, c'est très difficile. Maintenant, elles piètent énormément. Une bécasse, on peut passer derrière une bécasse toute une matinée. Elle va, pour qu'elle se laisse arrêter par le chien, complètement, mais où elle va s'envoler, eh bien souvent, il m'arrive de faire 500 mètres à 1 km derrière la bécasse. Alors qu'avant, c'était bloqué. Malgré tout, à l'arrêt, surtout au passage. Hein. Peut-être que vos chiens ne sont toujours pas dressés, parce qu'ils n'ont jamais été dressés. Ils sont bons. Mais ils sont moins bien éduqués qu'avant. Vous n'êtes pas un adepte du dressage, vous êtes un adepte de l'éducation. Oui. Et vous y prenez toujours aussi bien? Non. Je n'ai moins de passion qu'avant. J'ai moins de patience, si vous voulez, qu'avant. Mais en fait, je pense que les bécasses sont beaucoup, d'ailleurs la plupart des bécassiers le disent, les bécasses sont beaucoup plus intelligentes qu'avant, beaucoup plus malignes qu'avant. Je ne peux pas dire pourquoi, du moins dans nos régions. Le flambeau est transmis, on chasse les jeunes siffredis chassent. Les jeunes siffredis chassent. Mais la bécasse?
Bon, la bécasse, pas tellement, parce que mon fils Jérôme, que vous connaissez, maintenant, il est chasseur professionnel au Zimbabwe. Oui, donc il chasse la panthère au là, chapeau. vous avez, mais oui, au niveau là. Mais au départ, il chassait la bécasse avec moi. Oui, donc ça mène à tout. Ça mène à tout. Merci. C'est le docteur Georges Siffredi, Histoire d'une passion, la bécasse et moi, les presses du midi. Et puis si on veut vieillir, ne pas vieillir quand on peut faire autrement. Connaître les trucs pour ne pas vieillir quand on peut faire autrement, en particulier la chasse. Voilà, d'ailleurs, ce bouquin commence par la chasse aussi. C'est Guy Trédaniel, éditeur. Merci. Tancred. Si je te dis que c'est ta Canary Bay, tu me dis quoi? Alors là, je sèche. Tu connais pas la chanson? C'est ta Canary Bay. Tu chantes la suite? Indochine. Indochine. Ah bah bien sûr. Bon, ben voilà. On va aller voir Dominique Nicolas qui est venu un jour dans ton bureau et dire voilà, j'adore pêcher à la mouche. Ça, je le savais. Oui, ça tu le savais. Et j'aimerais peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une idée de faire un film et tout? Bah, tu lui as dit banco et vous allez voir tout de suite une petite bande-annonce. C'est un film sublissime. Pour l'opinion générale, ils sont souvent considérés comme indéfendables.